Recoucou, nous sommes encore le lundi 28 juin. On se retrouve pour la 4e vidéo de la journée. Et oui, il y a des jours comme ça. Non, ça a été pas mal de vidéos du fait que j'ai fait vos ouvertures de courrier. J'avais un tuto que j'avais envie de vous faire aujourd'hui, donc je vais essayer de vous le faire. Malgré toutes les émotions dans lesquelles je suis. Donc je vais quand même vous le faire. Il va nous falloir... Alors attendez que je ne perde pas mes morceaux. J'ai fait un fond de carte qui fait 13 sur 13. Donc déplié, ça nous fait 13 sur 26. Un morceau de papier décoré. Donc j'ai fait de ce format-là pour justement essayer de taper entre guillemets dans les chutes. C'est pas des petites chutes, mais voilà. Ça permet d'utiliser les petits morceaux comme ça qu'on ne sait pas quoi faire. Donc là, j'ai fait une découpe à l'intérieur, c'est volontaire. Donc là, je l'ai fait de 12,5 par 12,5. J'ai fait un sentiment dedans et vous allez comprendre après pourquoi. Je vais vous le dire tout de suite. On va utiliser les pots de foil de chez Action. J'avais envie de vous montrer une façon que j'ai envie d'essayer. Donc, je ne l'ai pas encore fait. On va voir ce que ça donne. Mais j'ai très envie d'essayer avec vous. Donc, voilà. Il va nous falloir une autre feuille. Donc là, j'ai fait sur fond blanc. Vous le faites sur le fond que vous voulez, vous. Donc là, j'ai pris une feuille A4. Pareil, du papier de chez Action. On ne change pas une équipe qui gagne. Donc, je vais faire un carré de 16. Sur 16. Voilà. Ma lame fait boulocher. Il va falloir que je la change. Alors du coup, c'est une abonnée qui m'avait donné le système de la lime à ongles pour limer les bords. Donc je m'excuse si ça fait du bruit pour vous, mais là, du fait que c'est vraiment pas esthétique, je suis obligée d'enlever les plus gros. Je vais pas faire à la perfection pour pas vous casser les oreilles 2 heures. C'est vraiment histoire d'enlever les gros morceaux. Voilà, ça sera déjà un petit peu mieux. On va le plier en deux. Dans ce sens-là, puis dans l'autre. Voilà, je vais le pousser 2 minutes. Voilà, on obtient ceci. On retourne la feuille et on le plie en triangle. Une seule fois par contre. Voilà, on écrase bien nos plis avec le plioir. Ce qui fait qu'on obtient ceci. Donc je le mets de côté. Dans ce que j'ai coupé de la feuille A4, je vais faire un pli à 8, 7,8 pardon. À 7,8 cm, je fais un pli. On va couper à 9, c'est bien. Oui. On coupe à 9. Donc là, nous avons les 7,8, le pli, et on arrive à 9. Donc je vais venir couper dans ce sens-là maintenant. Je vais prendre 7,8 à nouveau. Je coupe. Et on refait la même une deuxième fois à 7,8. Ce qui fait que l'on obtient deux petits carrés de 7,8 sur 7,8 plus la petite bande. Donc pareil, je suis désolée, je regrade vite fait mon papier.
J'ai horreur que ce soit pas net. Alors, je suis peut-être un petit peu trop maniaque, je sais pas. Ma copine serait là, je pense qu'elle dirait oui, oui, t'es complètement maniaque, Flo. Elle m'a déjà vu à l'œuvre sur 2-3 choses. Et on se refait pas, on est comme on est. Hein. Chacun ses petites habitudes, chacun ses petites manies. Ah, le but, c'est pas de me limer les ongles en même temps. Je suis en train de me ratatiner les ongles en même temps. Voilà. C'est pas impeccable, mais c'est déjà mieux. Celui-là, on peut mieux faire. Là, on va dire que ça va aller. Donc là où on a fait le pli, on va venir plier. Voilà. On va prendre de la colle. Je vais tout de suite attraper un sopalin pour quand ça déborde. Voilà. On met de la colle sur le pli. On reprend notre grand carré et on va venir le coller. Vraiment ici, voilà. Vous voyez, à ras. Voilà, impeccable. Et on fait pareil de ce côté-là. Donc ça, cette partie-là, vous n'êtes pas obligé de la faire. Moi, je le fais, ça donne un petit peu plus d'effet, un petit peu plus de bling bling à mon pop-up. Mais c'est pas du tout obligé de rajouter les deux parties. Alors, je vais venir bien écraser ma colle. Voilà. Et bien, le plus gros effet maintenant, ça va surtout être de la découpe et du collage. Donc, on va reprendre le massicot. Et il va nous falloir 1, 2, 3, 4 carrés. Donc, on va les faire. Allez, je vais venir piocher. Touc, touc, touc. J'ai préparé des papiers. Je réfléchis. Je vais venir faire dans ces deux-là. Alors, on va faire des carrés de 7, je ne veux pas vous dire de bêtises. Je regarde ce que ça donne. On va faire des carrés de 7,2. Sur 7,2 forcément, puisqu'on fait un carré, je viens de dire. Donc, 1, 2. Pour l'instant, je range celui-ci. Je prends celui-là. Alors là, oui, j'ai pris des grands bouts parce que dans les chutes, je n'ai plus grand-chose. J'ai réussi à pas mal passer mes chutes. Ou alors, c'est des grandes chutes comme là, vous voyez, qui me restent. Donc, voilà. Mais dans vos stocks de petites chutes, bon, bah, du 8, du 7, je pense que vous devez pouvoir trouver ça
en arrivant à trouver des papiers qui se marient ensemble. Voilà. Donc, cela, c'est bon. Maintenant, on va venir découper. Donc là, on a 8, on va faire 7,5. Donc, 2 carrés dans un papier de 7,5 sur 7,5. Voilà. Là, je vais prendre celui-ci. On va en faire 2, pareil. 7,5. Sur 7,5. Ah, là, il manque 1 centimètre. Là, j'ai merdouillé. Les aléas, ça c'est quand j'ai la tête ailleurs. Je m'excuse, je recoupe, ça va, il m'en reste. C'est pas grave, c'est une chute qui servira un autre jour. Comme je dis, l'erreur est humaine. Et donc là, on va venir les couper en 2 dans ce sens-là. Donc moi, je le fais au massicot. Si vous n'êtes pas à l'aise, faites-le au ciseau. Faites un petit traçage au crayon de papier au dos pour être bien droite. Et vous y allez tranquillement au ciseau. Après, comme je dis, chacune ses méthodes, chacune ses habitudes. C'est pas parce que je fais d'une façon que vous êtes obligé de faire la même. Hein. Heureusement d'ailleurs. Et de 2. Voilà, donc je reviens avec tout mon petit bazar. Donc, ça je vais le mettre ici. Ça, je vais le mettre là. Ça là. Voilà, donc maintenant, on n'a plus qu'à venir coller. Vous voyez, quand je vous dis que c'est vraiment pas compliqué, c'est vraiment très simple. Il faut juste avoir un petit peu de patience. Mais bon, quand on fait du scrap, je pense qu'on a beaucoup de patience. On n'a pas vraiment le choix. Je le mets côté brillant ou côté mat? Oh, côté brillant, tiens. Ça va faire un changement d'effet de matière. Ça peut faire sympa, pourquoi pas. Ouais, j'ai pas enlevé mes morceaux, tant pis. J'ai réussi à enlever le plus gros. Donc là, pareil, hein, on centre bien au niveau du matage. Voilà. Pardon. Voilà, un triangle. Bah, quand on voit le temps qu'il fait, hein, on est en été, mais c'est pas génial. Il y a des jours où oui, on voit qu'on est en été, mais il y a d'autres jours, c'est pas super super. Moi qui aime le soleil, et je pense que je suis pas la seule,
On n'est pas vraiment gâté en ce moment. Donc là, pareil, on recommence l'autre côté. Donc je fais avec de la colle, mais vous pouvez faire avec du double face, hein, bien entendu. Vous utilisez ce que vous avez l'habitude de vous servir. Alors je l'ai mis dans ce sens-là, je vais le remettre dans le même sens. Tant qu'à faire. Te sauve pas mon copain. Reste à ta place et on restera copains. Ah, je vais pas refaire la même bêtise, je vais enlever mes morceaux. Voilà. C'est tout de suite mieux. Et puis de gratounette. Voilà. Non, tu te tais. Alors, je sais pas vous, mais alors, chez moi, le toutou, c'est comme les gamins. On ne fait rien de spécial. On ne l'entend pas. On se met à bricoler. Et ben ça y est. C'est vraiment des gamins. De vrais enfants, c'est toutou. Et je parle pas pour toi, toi t'es grande maintenant. Ma fille qui me regarde, l'air de dire qu'est-ce que tu me dis, hein. Quand t'étais petite, t'étais comme ça. Si j'avais le malheur d'être au téléphone. Ah maman, maman j'ai besoin de toi. Alors que le reste de la journée, non, il n'y avait pas besoin. Je crois que tous les gamins sont comme ça. Donc là, pareil. Je me dépêche en fait pour pas que le tuto dure trop longtemps pour vous. Mais allez bien jusqu'au bord, hein, avec la colle. Ouais, c'est vraiment pour gagner du temps, pour pas mettre 2 heures à vous faire les collages. Hein, vous savez comment ça fonctionne. Donc voilà pour l'intérieur. On replie. On va en coller donc, après avoir enlevé mes morceaux de papier qui ne me plaisent pas. Celui-là, ça va mieux. Je vais faire le dernier en même temps. Hein. Je ne ferai pas plus cher à le faire en même temps. Voilà. Donc, on vient en coller. Je l'ai mis dans ce sens-là. Ah, mais ça me gratte. Hein. J'ai pas de puce, mais ça me gratte d'un coup, là. C'est pas agréable. Voilà pour le dernier petit carré. Alors bien sûr, je ne l'ai pas attrapé dans le bon sens. Là. Voilà. Voilà, donc vous obtenez ceci. Donc là, ces papiers-là viennent de chez Action. Voilà, ces deux-là. Et celui-ci de chez Nose. C'est dans les blocs 20-20 que j'ai trouvé l'autre jour. Est-ce que j'en ai un porté de main là? Non, je l'ai déjà rangé. Vous savez, les blocs 20,2 ou 20,3 par 20,3. C'est dans ces blocs-là. Donc, là, nous allons refermer ça. Merci ma grande. C'est dans ces blocs-là. Qui étaient vendus à 1,50 €. Merci. Donc, là, on va le laisser tranquille pour l'instant.
Et on va venir... Tu peux m'éteindre le ventilateur s'il te plaît, parce que sinon le foil il va voler dans tous les sens. S'il te plaît. Donc on va venir avec notre fond de carte. Notre papier décoré à motif, donc avec une découpe. Bon, moi je l'ai faite à peu près au centre. Vous la faites où vous voulez, hein. Comme je vous dis tout le temps, c'est pas parce que je fais comme ça qu'il faut faire exactement pareil. Heureusement d'ailleurs, parce que nous n'avons vraiment pas tous les mêmes goûts. Donc voilà. Je vais venir prendre du double face. Donc j'en prends du large. Bien sûr, il reste collé. Voilà, c'est bon. Alors, en longueur, je vais me faire un repère à peu près de ce qu'il me faut. Ouais, c'est bon. Je vais prendre un peu plus long que ce qu'il me faut pour être sûr. C'est-à-dire, j'avais un ciseau plus grand, je l'ai retrouvé. Ah, pareil, c'est du double face que j'avais acheté chez Nose. Vous voyez, il y en a une belle épaisseur. En largeur, il fait 5 cm. Et il y a toujours le prix, je l'avais payé 98 centimes. Et je sais qu'on en voit encore des fois dans les Nose. Donc, je vais essayer de le centrer pour cela. Ah, pas de dur. Je vais prendre mon crayon de papier. Voilà. Je fais un petit marquage, vous voyez, un petit trait ici et là. J'enlève mon papier. Je viens coller mon double face dessus. Alors bien sûr, il m'a fait un pli, cette andouille. Pas grave. Je devrais arriver à tricher. Je l'écrase bien de façon à ce qu'il adhère bien. Déjà dans un premier temps. Et pour qu'en prime, il soit plus facile à décoller au niveau de ce papier-là. Donc, tuc, tuc, tuc. Mes morceaux sont là. J'ai gardé l'intérieur de mes lettres avec le sentiment. Donc ça, je le verrai après. Alors, je vais prendre du or. Donc là, faites bien attention en l'ouvrant. Pas de courant d'air, rien, parce que sinon, vous allez en avoir partout. Déjà, rien que là, ça risque de voler. Je me suis équipée d'une petite pince. Donc déjà, les morceaux qui sont là, on va pas les gaspiller. Ah, Flo, tu colles ton pot dessus. Hein. Ça, c'est pas de pot. Voilà, tous les morceaux qui débordent, qui dépassent, je les récupère. Pas de gaspillage. Hein. Ah non, hein. Voilà, je vais pas l'ouvrir entièrement. Et je vais venir piocher les morceaux. Les flocons au fur et à mesure que je viens déposer donc sur mon double face. Il y a vraiment de très beaux morceaux. Il peut y en avoir des petits, mais vous voyez, il y en a vraiment des beaux. Alors je vais déjà venir écraser. Hop là. Quand je vous dis que j'ai les mains bêtes, pour être poli. Tu te tais, Fifi. Donc je viens l'écraser sur mon double face pour qu'il adhère. En essayant de ne pas laisser le plioir se coller non plus. Hein. Alors, il n'y a pas besoin d'en mettre sur toute la surface du double face. Hein. Vous avez bien vu que j'ai pris plus de double face que ce qu'il me faut.
C'est juste, voilà, pour être sûr de ne pas être trop juste. On revient écraser au fur et à mesure le foil. Voilà, c'est un petit jeu de patience, hein, forcément. Je prends les petits bouts qu'il y a également, hein, parce que si on prend que les gros, il y a un moment où on n'aura plus que des petits. Donc ça sera pas mieux. Toi, t'es un peu trop gros pour ce que je veux. Toi, t'es pas mal. Voilà. Puis vous voyez, je suis sympa, je lui parle en plus. Hein. Vous allez vous dire, la Flo, elle est à moitié starbée. Non, non, je vous rassure. Enfin, je pense pas, j'espère pas du moins. Puis sinon, bah tant pis. Hein. On est comme on est. Donc voilà, l'avantage des tout petits bouts, c'est qu'on peut les glisser sans faire de gaspillage dans les petits trous. Voilà, vous voyez, il m'en manque encore un petit peu, pas beaucoup, mais un petit peu. L'avantage, c'est que les petits bouts se collent sur le bouchon, à l'intérieur, là, vous voyez. Là, ici, sur cette partie-là. Donc, avec la pince, c'est très facile de venir les chercher. Pareil, cette pince, c'est une pince que j'avais commandée sur AliExpress. Si vous voulez le lien, n'hésitez pas, je vous le donnerai avec grand plaisir, comme toujours. Alors, il m'en manque encore un petit peu par là et ça va être bon bientôt. Bah oui, bah j'en attrape pas un bout, j'ai le 10e de ce que j'attrape qui vient. Alors forcément, je suis pas prête d'y arriver. Encore un petit. Voilà, on va essayer avec ça. Qui n'est pas collé comme je voulais. C'est pas grave, on va aller rechercher un, vu la quantité qu'il y a dedans. Hein. Alors, toi, t'es bien gros. Voilà. Micro-bout. Alors là, on n'est pas vraiment sur du micro-bout. Là, ça ira mieux. Toi par là. Toi là. On va te mettre là. Voilà. Alors, que je regarde, on ne doit pas être mal. Alors, pour voir où on en est, pareil, on fait gaffe. On ne colle pas le papier comme il y a encore de la surface. On manque un micro-bout et on doit être pas mal. Voilà, c'est vraiment du micro-bout. Ouais, hop. Et hop. Et je pense que je vais être bien cette fois. Donc, bien refermer le pot, hein, avant toute chose. Donc là, j'ai choisi or, mais vous pouvez mettre la couleur que vous voulez. Il y en a 3 quand même. Hein. Donc, il y a vraiment le choix. Je vais venir en coller là où il n'y aura pas de double face, puisque vous voyez qu'il y a une partie où il va y en avoir, mais pas de partout. Donc, je vais en coller mes bords. Voilà.
je reprends ma carte et je viens la centrer. Voilà. Avec la colle de précision. Parce que vous voyez, du coup, là, ça n'adhère pas. Puisqu'il y a le foil. Vous pouvez venir mettre une petite goutte de colle avec votre colle de précision. Ou autre si vous n'avez pas de colle de précision. Hein. Après, tout est faisable. J'adore le rendu. Dites-moi comment vous trouvez ça. Allez, on a bien l'effet foil. Hein. J'adore. Donc voilà. Si vous le souhaitez, là je vais pas le faire parce qu'honnêtement j'aime bien comme ça. Vous pouvez rajouter, vous savez, les petites parties qu'il y a dans les lettres justement, au niveau du haut, les L et le E. Comme en découpe, ça ne les jette pas en fait, on les a toujours. Vous pouvez venir les recoller. Voilà, au départ j'avais envie de les mettre, pour ça que je les ai gardés, mais en final je ne vais pas les coller. Tout simplement parce que bah ouais, ça va m'enlever du foil et c'est pas l'effet que je voulais. Donc, pour bien conserver l'effet foil, il n'y en a pas 5 kilos dessus, hein, on est d'accord. Je vais le laisser comme ça. Et donc, nous allons ouvrir notre carte. Nous allons reprendre cette partie-là. Donc, on la laisse bien fermée. Et on va venir en coller toute cette surface-là. Et pareil au dos. Donc, on va commencer par un côté. On va en faire un à la fois, hein, ça sera plus simple. Ou je vais y aller au double face, ça sera plus rapide. Tout simplement parce qu'on est en vidéo. Et le temps que la colle prenne, ça va être un peu long pour vous. Donc, je vais tricher de façon à gagner du temps. Que ce soit pas trop long pour vous. Voilà. L'autre côté. En tout cas, celui-là, il colle bien. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Voilà. Là, j'avais un bout que j'avais gardé. Et hop. On va partager entre les deux. Voilà. Bon, vous en mettez sur toute la surface. Hein. Je vous dis, là, c'est vraiment pour pas vous faire perdre de temps sur des choses que vous savez faire parfaitement. Voilà. Je le fais adhérer au maximum. Donc, on va dire que c'est de la colle. Hein. Vous avez encollé votre première partie. Il va falloir repérer le milieu de la carte. Donc, ça va être 6,5. Donc, vous pouvez tracer au crayon de papier si vous voulez et gommer après. Mais faites un petit trait à la rigueur. Crayon de papier ici. Voilà. Pour vous, avoir votre repère, d'où est vraiment votre milieu. Parce que si c'est pas centré, automatiquement, c'est un peu moins joli. Donc, c'est bon. Celui-là, je viens le poser. Donc, la pointe de mon triangle sur le trait que je viens de faire. Voyez, comme ceci. Et il suffit après. Donc, vous mettez votre colle sur cette partie-là maintenant. Vous repliez. Vous faites bien adhérer. Oh là, qu'est-ce que j'ai touché? Moi, pourtant, j'ai rien touché.
J'ai mis du noir, bah tant pis, je vais le nettoyer après. Ça va partir. Et donc voilà. Vous avez votre carte avec le foil, donc en flocon. Et quand on ouvre, on a l'effet pop-up. Voyez? Et on peut même y joindre des petites photos si on le souhaite. Donc voilà pourquoi je vous avais dit que là, c'est pas obligatoire ces deux parties-là. Parce que ça peut très bien fonctionner sans ces parties-là. Donc après, au choix. Je l'ai fait version longue, donc version rajoutée, pour que vous ayez directement l'aperçu. Mais j'ai trouvé ça super sympa. Donc, ben, j'avais envie d'essayer de le faire avec vous. Et vous voyez, du premier coup, j'ai pas eu de difficulté, j'ai pas eu de problème. Donc, pour ça que je vous dis qu'elle est super simple à réaliser. Et elle en jette quand même pas mal. Hein. Vous voyez. J'adore l'effet. Eh bien, écoutez, dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Pardon. Comment vous l'avez trouvé. Si l'utilisation du foil comme ça, vous connaissiez. Et si, est-ce que vous en pensez également. Et voilà. Et voilà. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une très belle fin de journée. Une magnifique soirée. Je vous dis à très bientôt. Allez, prenez soin de vous. Bisous, bisous.